Dans cette province du sud du Pérou, on trouve la cordillère des Andes, où l'armée de l'Empire Inca avait un régiment qui s'occupait de la sécurité de l'Inca quand il était en visite dans la région. Aujourd'hui, on trouve ici la ville la plus haute du Pérou, nommée Macusani, à 4450 mètres d'altitude. Elle est la capitale de la province de Carabaya, où on trouve une radio faite par les jeunes et qui travaille pour le développement économique et social de la région. Mais savez-vous qui est le créateur de cette radio et le maire de la ville de Macusani? Il s'appelle Michel Portier, originaire de Massonville, une commune dans les Alpes françaises de la Haute-Savoie, non loin de Genève. Michel est arrivé au Pérou il y a plus de 20 ans, il connaît bien la région et il est très heureux de vivre ici, mais cela ne l'empêche pas d'être réaliste et de souhaiter un changement de mentalité de la part des responsables politiques du pays. On a beaucoup de richesses, comme des ressources en or, en beaucoup de choses, mais ces richesses ne bénéficient pas à la population. Disons, le partage des richesses ici au Pérou est très injuste. Il y a uniquement une classe dominante qui profite de ces richesses. Et la population, la majorité de la population vit en extrême pauvreté. Notre province de Carabaya, ici à Puno, de 10 districts qui existent, 3 districts sont déclarés en extrême pauvreté, les autres en pauvreté. Donc l'éducation qui marche pas très bien, au niveau santé, beaucoup de morts maternelles, des enfants aussi. Donc un système où l'État n'arrive pas à assumer ses devoirs. Mécanicien monteur au Centre européen de recherche nucléaire à Genève, Michel a quitté son travail pour venir au Pérou et avec le soutien de la délégation catholique pour la coopération à Paris, il a installé une radio pour toute la province, laquelle est très éloignée des grandes villes du sud du Pérou. Pour Monsieur le maire, la communication est importante et il soutient aussi l'élevage des alpacas pour permettre à la commune et aux familles d'avoir des entrées d'argent. La responsable des alpacas de la commune nous avoue son souhait, un appel aux acheteurs de la laine d'alpaca. Nous aimerions que le prix de la laine d'alpaca monte et qu'on nous paye un juste prix. Nous souhaitons vendre notre produit directement aux acheteurs étrangers, sans passer par des intermédiaires. Les responsables des alpacas sont aux petits soins avec les animaux et un vétérinaire leur rend souvent visite. Número 9839, municipio. L'environnement s'y prête pour l'élevage des alpacas dans leur milieu naturel et les montagnes vont jusqu'à 5800 mètres d'altitude. La ville de Macusani compte environ 8000 habitants et la province de Carabaya avec 70 000. Elle vit du commerce des produits locaux, l'élevage des animaux domestiques et la culture de divers produits. On trouve aussi les produits nationaux et certains produits internationaux. Le soleil est toujours présent et dès qu'il est là, la température monte après une nuit où les températures descendent en hiver au-dessus de 0 degrés. La mairie est ouverte tous les jours, du matin au soir, et elle accueille les habitants de la ville de Macusani, mais aussi les habitants des autres communes de la province de Carabaya. Le travail social de la mairie est important et il est affiché pour que toute la population prenne connaissance.
Les maires aiment se pencher personnellement pour essayer de résoudre les multiples problèmes auxquels ces administrés sont confrontés. Il doit aussi gérer les erreurs de ses prédécesseurs, comme c'est la finition de ce stade qui est en train d'engloutir trop de ciment que pour Michel aurait servi pour faire des écoles, les marchés communaux ou les centres de soins. Il aimerait aménager des ponts sous la rivière, construire les structures pour faire de la pisciculture avec les poissons de la rivière et d'autres services dont la ville et la province ont vraiment besoin. Mais pour Michel, le développement n'est pas seulement une question de choses matérielles. Le développement, c'est pas uniquement donner à manger aux gens, c'est pas uniquement des projets de construction, c'est aussi permettre l'échange entre personnes et essayer de créer justement une mentalité dans le dialogue, de permettre de trouver notre développement nous-mêmes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Amor, 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 amor. Michel est heureux de vivre au Pérou avec sa femme, qui est institutrice, et ses 2 enfants, Sophie Guadalupe et Gabriel Christophe. Il vit comme les gens du pays, et sa simplicité est appréciée par les Péruviens qui voient en lui un exemple d'honnêteté et responsabilité peu courant dans les mœurs politiques du pays. Justice, dialogue et partage pourrait être sa devise. Michel est conscient et lucide face aux problèmes économiques et de développement qui traversent tous les pays, mais il pense qu'il y a des solutions. Moi je crois à l'importance de chercher et d'essayer de créer un monde beaucoup plus juste. C'est pas juste et c'est pas normal qu'un continent comme l'Europe ou les États-Unis vivent avec pratiquement toutes les richesses du monde. Dans des pays comme le Pérou et sûrement beaucoup d'autres pays, uniquement ce qu'ils font, c'est profiter des richesses des pays les plus pauvres pour maintenir ces conditions de vie. Je crois, et tout le monde on le sait, on ne pourra pas maintenir un mode de vie à ce niveau-là si on ne cherche pas à partager, à être plus solidaire entre nous. Je crois ce que l'on cherche est une justice sociale, permettre que tous les enfants de tous les continents, de toute la planète, puissent avoir une vie pareille, avoir droit à l'éducation, avoir droit à la santé et avoir droit à une certaine alimentation. Je crois que c'est ce qu'on recherche et j'espère que justement en Europe, en France et dans tous les pays, on puisse prendre conscience que ce monde matériel qui existe dans beaucoup de pays européens puisse être mis un peu en question dans le sens où il faudra partager un peu plus. Il faudra partager nos ressources en eau et en bien-être. Je crois que c'est la partie la plus importante, d'être solidaire entre nous. Et je profite du moment pour essayer de vous faire comprendre l'importance de pouvoir partager, de pouvoir appuyer justement et continuer à appuyer des projets de développement dans les différents pays, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, ou que ce soit dans les pays les plus pauvres. El memorial que hemos hecho aquí, el que había abierto para que primero cuestionando el micrófono
y no queremos de la administración en nuestro país. Pido disculpas de verdad. Michel Portier a une façon particulière de faire de la politique en donnant la priorité au dialogue et les décisions qu'il prend sont le produit d'un consensus qu'il trouve avec ses adjoints et maires des communes de la province de Carabaya. Le commerce de la laine d'alpaca trouve un marché intéressant au niveau national et international et la province peut aussi exploiter le tourisme. Cette région héberge les carrières où les Incas venaient extraire les pierres pour la construction de ces forteresses, maisons et temples. Malgré la situation de pauvreté généralisée dans laquelle vivent les habitants de la province de Carabaya, les enfants s'amusent comme ils le peuvent malgré les dangers quotidiens. Mais la vie dans la ville de Macusani est paisible et les gens vivent en harmonie. Michel sait combien la vie est fragile et parfois injuste. Mais ce qu'il veut pour ses enfants, le souhaite aussi pour tous les enfants de sa commune et de sa province. C'est un vrai missionnaire de l'économie, un exemple d'un nouveau type de mondialisation propulsé par les petites et moyennes entreprises et industries et par les grands projets de coopération entre les États.